Bonjour à tous. Ici Shanks pour la React critique analyse du chapitre 1152 et 1153, parus tous les deux cette semaine et la semaine dernière. Alors, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Déjà, le acquis des rois de Zoro, de possiblement Loki et très certainement Sanji, de Loki Nakama, Harald. La déchéance de Harald, en fait, à cause peut-être de Imu ou de quelque chose d'autre, hein, et le début du flashback, du coup, qu'on a eu la semaine dernière. Alors, on va commencer dans l'analyse à parler du HDR. Voilà. Alors, en premier, on a du coup Scopper Gaban qui dit à Luffy, bon, ça c'est quelque chose que j'ai pas trop compris. Enfin, il dit à Luffy, concentre-toi juste sur la manière d'utiliser ton acquis des rois, alors que il aurait très bien pu lui dire, tu t'y prends mal, fais comme ça, et fin de l'histoire, quoi. Là, on a quand même les boss de l'arc en face, on a Imu et tout. Gaban, il a bien dû sentir le acquis des rois, que c'est vraiment le diable en personne, ou Satan qui est apparu sur le truc, tu vois, avec un il y a un pouvoir démoniaque très puissant, quoi. Tout le monde l'a ressenti, le haki, hein. Franchement, même des gens qui n'ont pas de haki confirmé, ils l'ont ressenti. Donc, Chopper, il a dit lui-même, j'ai une sensation bizarre. Pas au chapitre 1152, le chapitre d'avant, je crois, 151, il me semble, un truc dans le genre. Il a dit, j'ai une sensation bizarre. Donc, son instinct animal lui a dit, c'est ça qu'on comprend, parce qu'il a peut-être pas le HDO, mais son instinct animal lui a dit qu'il y avait quelque chose de violent. Donc là, on a Gaban qui dit pas le secret, mais qui dit à Luffy qui a une autre technique, en gros, il utilise mal son haki. Donc, on comprend que peut-être, déjà, on est sûr que Gaban, il l'a, le haki des rois. Donc, pour ceux qui disaient que Sanji l'aurait pas, si Zoro et Rayleigh, c'est un peu les mêmes. Si, pour Luffy, Zoro, c'est ce que Rayleigh est pour Roger. Sanji, c'est pour Luffy ce que Gaban est pour Roger aussi, hein. Donc si l'un a le haki des rois, l'autre il a le haki des rois. Parce que la dernière fois, comme je disais avec Shamrock, si tu as deux ailes, si tu as une seule aile défaillante sur les deux, tu ne peux pas voler. C'est impossible. Un oiseau qui n'a qu'une aile en fonction, ou une aile atrophiée, ou un machin, une aile moins forte que l'autre, il ne vole pas. Et là, on nous parle d'aile littéralement. Donc, tous les termes ils sont réunis pour nous dire que Sanji aura le haki des rois. Après, maintenant, on a un autre cas. On a Loki qui est là, un peu en soutien, voilà, qui veut se battre, parce que pour nous, ça reste un gentil, hein. C'est quand même un guerrier d'Elbaf, le plus fort des guerriers d'Elbaf actuellement, hein, vu que son père n'est plus là. Je pense qu'avant son père, oui, c'était le plus fort, parce qu'il était quand même plus âgé. Loki n'a pas l'âge du Prime encore actuellement. Ça a été cité aussi dans un chapitre que du coup, 45 ans, 15 ans en âge humain, donc c'est trois fois l'âge. On va dire si le prime il a 40 ans, le prime du géant, ça sera 120 ans. Donc là, Loki actuellement n'a pas 120 ans, parce qu'il était petit quand il y avait God Valley il y a 38 ans, donc il n'est pas encore à son prime. Son père était possiblement plus fort que lui quand il a dû le tuer. Après, dans quelles circonstances, ça on le verra tout au long du flashback. Moi, je pense qu'il y a eu un contrôle psychique comme il y a eu Doré et Broggy là, hein, parce qu'ils sont de la même génération en plus, on l'a vu dans le chapitre. Et Imu a pris possession, peut-être il a eu un élan de lucidité, il a dit à tout le monde tuez-moi, je résiste, tuez-moi avant que je fasse trop de dégâts. Il faut un peu comme Yogoro quand on est sur Wano, qui dit à tous ces vassaux, là, les quatre vassaux des Yakuza, faut que vous preniez une décision. Si je me transforme, vous pourrez pas m'arrêter, parce qu'il est bien plus fort que les quatre réunis. Il faudra que vous me tuiez avant que ça soit trop tard. Et il résiste, et moi je vois un peu ça comme ça. Je vois Harald résister au pouvoir de Imu parce que très grosse volonté. Même si Doré et Brogy, ils ont une très grosse volonté, on a quelque chose qui est en lien avec le pouvoir des Oni. Ils n'ont pas de sang de Oni, Doré et Brogy. Donc ils se sont fait posséder directement. Alors que Harald, et il pourrait y avoir une corrélation avec ça, Harald a du sang de Oni. Donc peut-être qu'il a déjà un peu de sang de démon
le Oni, le démon, on le sait, hein, et que c'est ça en fait qui lui permettrait de résister au pouvoir de Imu, qui ferait que, vu qu'il est habitué à ce truc démoniaque, en fait, il aurait plus d'emprise sur le pouvoir et qu'il se ferait pas complètement submergé par la puissance de l'adversaire. Soit ça, soit parce qu'il a une puissance et une volonté plus élevée du coup que celle de Imu. Et un peu comme les pouvoirs de fruits du démon, on a les fruits du démon c'est expliqué par l'eau. Si tu as un haki plus fort, ça annule le pouvoir du fruit, machin. En gros, bah, ça serait un peu pareil ce qui se serait passé. Bon, moi, je préfère quand même le truc du Oni. C'est quand même plus cohérent. Donc, pour en revenir à Loki, bah, il dit lui-même, je n'ai pas de mots pour décrire ma puissance. Et quand Gaban il dit, il y a quelqu'un d'autre ici qui peut utiliser le Haki des rois. Il parle de Zoro. Il parle pas de Sanji. Il y a encore un petit quiproquo. Il fait encore planer le doute, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. On le sait très bien. Par contre, il dit à aucun moment que Loki l'a, mais il dit à aucun moment qu'il ne l'a pas non plus. Et quand il dit à Jodine, Gaban il dit libère Loki. Il veut le libérer parce qu'il sait que sa puissance, elle va servir pour la bataille. Et là, on a quelqu'un qui a un HDO très très développé, donc quelqu'un qui connaît un peu les niveaux de puissance. Il l'a tout vu, hein. Il connaît les chevaliers divins, il connaît la puissance de Imu. Là, il a pu l'analyser vu qu'il a, enfin, la puissance de Imu d'Angrenko, donc pas forcément la puissance de Imu entière. Voilà. Donc après, on part de là, on aurait déjà le Monster Trio, possiblement. En fait, le truc avec Sanji, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'il accepte la part de lui qui fait de lui un Germa. Et c'est ça le problème, en fait. C'est là que réside le problème, je pense, pour le HDR. C'est que, en fait, il aurait besoin de se dire, je suis un Germa. Voilà. Mon père, c'est Judge. Mes frères, c'est Yonji, Niji, etc. Et je suis membre du Germa, je suis prince du royaume du Germa, comme il l'a fait en mentant à Luffy et Nami. Il l'a fait pour rester en mode je suis un prince, machin, machin, pour faire le cœur de pierre, alors qu'au final, il souffrait au fond de lui. Mais c'est ça l'objectif maintenant qu'il doit atteindre, c'est d'accepter ça et d'accepter cette part de roi en fait qu'il a en lui et qui débloquerait sûrement son potentiel plein et le haki des rois par la même occasion. Après, Loki, voilà. Si c'est le géant le plus fort d'Elbaf, la volonté des géants, on nous parle de volonté depuis le début. La question, elle est pas, on peut pas se la poser. Là, on fait que réaliser clairement qu'il a le Haki des rois, c'est sûr. C'est sûr. Je vois pas un monde où il a juste un bon acquis de l'armement. C'est un monstre de puissance, Loki. On le voit dans le 1153. Il est bébé, il escalade déjà Yggdrasil. C'est pas possible qu'il l'ait pas. Donc après, on débouche sur la demande de Luffy sur le fait que Loki soit un Nakama. Alors, on en avait déjà parlé entre nous avec Samrock. Et on s'était dit que, bah, en vrai, déjà quand Franky l'a dit, rare mon cul, ou rare mes fesses, il y a quelques chapitres, en parlant du bois d'Adam. Déjà, on s'était dit, tiens, putain, c'est marrant, si Loki, c'était même exactement le moment quand ils sont gonflés les deux comme des ballons et qu'ils viennent de manger et qu'ils soufflent, là. Qui soufflent parce ils sont repus, comme il y a avec Usopp, Chopper, la plupart du temps avec Luffy. On s'était dit, c'est à ce moment-là, vraiment, on a eu le déclic de se dire, c'est pas un ennemi, ça sera pas l'antagoniste, ça sera pas l'antagoniste. Mais ça sera même plus loin que ça sera sûrement le Nakama, plus que Yamato, plus que Carotte, alors que c'était des gens qu'on voulait voir venir dans l'équipage, hein, comme Vivi et tout au début. Bon, maintenant, ils auraient plus de grande utilité. Ils auront une utilité pour la flotte plus tard sûrement, mais Loki, en fait, il faudrait voir un truc. On a le chef dans les épisodes spéciaux qui, euh, qui fait Chef Pons ou je sais pas quoi là, qui fait cuire les palourdes sur les volcans, là, le père de Lily, il est venu sur une petite barque derrière le Sunny. Pourquoi pas un géant sur le bateau? C'est possible. Faudrait juste que Frankie fasse quelques aménagements. Il y a bien, il y a bien les docks en dessous là, où il y a la motorino, le tank et tout. On est dans One Piece, c'est possible, tout est possible. Là, on a une proposition qui est pas anodine. On a Ajrudin qui veut devenir le roi de tous les géants.
Donc, bah, il va devenir, parce que lui, il veut enlever la haine des géants de l'étranger et tout. Ce que Harald a essayé de faire d'un côté, hein. Il est un peu dans la même mentalité qu'Harald. Ça serait son digne successeur et le bras armé, tel la marine, le bras armé du gouvernement, bah, ça serait Loki, le bras armé de Elbaf, à travers l'équipage de Luffy. Il a une très bonne prime. Il a de quoi se placer très haut dans l'équipage. Et du coup, dans tous les cas, il aurait pas une prime supérieure, je pense, à Zoro et Sanji, mais ça serait lui, du coup, le YC4, quoi. Enfin, le YC3, pardon. Et Jinbe YC4. Parce qu'on sait qu'il y a 4 commandants à chaque fois, mais on n'en voit toujours que 3. Mais il y en a 4 normalement. Et là, en fait, le truc, c'est que c'est Robin, pour nous, la plus grande des commandants, mais ça sera jamais elle qui. C'est pas possible. Elle a trop de points faibles avec son fruit du démon. Jinbe, ça serait un bon YC4. Loki, ça sera un très bon YC3. Parce que, de toute façon, dans tous les cas, Zoro et Sandy, ça doit devenir des monstres. Ça doit devenir des monstres. Et Loki, c'est déjà un monstre. Mais ils doivent devenir plus monstrueux encore que lui. Et aussi, on a avec Loki quelque chose qui est quand même pas anodin, c'est que c'est pas le fils aîné, au final, c'est Ajrudin. Donc on sait que les héritiers du royaume, généralement, c'est le fils aîné. Le seul problème, c'est la race, là, Ida, la mère qu'on vient de découvrir dans le 1153, la mère d'Ajrudin. En fait, elle est pas de Elbaf directement, donc c'est ça qui bloque un peu, alors que normalement c'est Ashrudin, le digne successeur, c'est l'héritier du trône, hein. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit vraiment Loki s'en aille et Ashrudin. Après, s'il peut très bien rester là, hein, mais Loki, pour moi, il a plus rien à faire sur Elbaf après. Personne l'aime, il veut pas être aimé. Même si là il sauve le pays, il voudra pas de gloire, un peu comme les Mugi, il voudra pas la gloire, le banquet, le titre de héros d'Elbaf et machin, il en a rien à foutre. Lui, il veut faire ça à life. Il veut détruire le monde parce qu'il croit que Nika, c'est un destructeur par rapport aux anciens écrits que personne n'arrive les écrits du Harley, que personne n'arrive à lire de la même façon parce que les textes, ils sont tellement vieux que personne n'a réussi à décrypter correctement les textes et du coup, ils ont chacun leur interprétation. C'est dit par Saoro à un moment. Ils ont tous une petite interprétation personnelle et c'est très bien. Donc, sauf que là, il va voir sûrement que Luffy, bah, c'est Nika, quoi. Euh, Malgré que l'interprétation soit différente, le fond du personnage reste le même. C'est quelqu'un qui fait un bruit de tambour, qui rigole tout le temps, qui est habillé de blanc. Il va bien reconnaître Nika, je pense. Il est pas débile, le Loki, quoi. Si on a adoré Brogy qu'ils ont reconnu, possiblement, il reconnaîtra aussi. Alors maintenant, on va parler d'un autre truc. On est sur le flashback des géants, c'est très bien. On a l'information comme quoi Loki sait que Harald est le chien du gouvernement. Quand il arrive avec Jarl, ce qui a pu se passer, comme je disais, c'est que t'as les géants ils étaient tous là à garder. Harald, il s'est fait posséder, j'en sais rien. Il s'est fait posséder par la marque d'Abyss, peut-être à distance ou directement. Ils ont senti un pouvoir bizarre. Enfin, Gaban a senti un pouvoir bizarre quand il était avec Shanks à l'époque. Il dit ça exactement. Et du coup, en fait, il a possiblement demandé aux 113 géants, je crois, il dit, c'est Ajodine qui dit ça, donc aux 113 géants, bah tuez-moi, de toute façon, si vous ne tuez pas les 113, comme je disais tout à l'heure avec Yogoro, il va tous les buter les 113. Donc, bah, Yarul, il aurait essayé, donc Yarul, on s'en fout, c'est pareil dans tous les cas, il aurait essayé de l'arrêter, et peut-être, bah, Loki, il aurait arrêté le coup avant que ça soit fatal, en fait. C'est l'épée d'Harald qui est dans son crâne et c'est peut-être Loki qui a empêché Jarl de mourir en fait. Je verrais bien une scène comme ça. Genre vraiment Jarl qui arrive en mode qu'est-ce qui se passe ici? Hop, Harald qui se retourne, il va pour planter l'épée. Loki a qu'il observation de ouf, il anticipe mais pas assez vite. Il arrête le coup et à partir de là, du coup, on aura un affrontement entre les deux. Jarl par terre, du coup, le mec il a pas vu du tout ce qui s'est passé et Loki qui doit se surpasser pour tuer son père et qui le tue au final. Ça serait un beau dénouement pour le combat. J'espère que ça s'est passé comme ça. Ça se trouve, ça s'est pas passé comme ça avec nous. Mais c'est une des possibilités les plus criantes, on va dire. Voilà. Alors après, on a un autre truc que je voulais aborder que j'ai pas dit au début. La marque de Shanks, du coup, sur
le bras qui s'est fait manger par le monstre marin. Donc, on a la marque, bah, sûrement des abysses. C'est la marque du gouvernement mondial. Et en fait, bah, ça serait peut-être la base du gouvernement mondial, elle serait basée sur la marque des abysses. Ça a l'air d'être un peu comme un seau, mais ça ressemble beaucoup à la marque du gouvernement. Donc, c'est peut-être ça la marque de l'abysse, quoi. Et c'est ce qui aurait fait la création du gouvernement à partir de cette marque. Voilà. C'est une petite théorie comme ça. Après, on a Shanks, bah, qui était là à l'époque avec Gaban, donc lui connaît le gouvernement mondial et tout. Mais si Gaban il dit j'ai une puissance, j'ai senti une puissance bizarre avec Shanks, etc., c'est que même si Shanks il connaissait il a dit qu'il était déjà allé à Marijois, donc il connaissait les mecs. Il a pas dit à Gaban, ah bah ça c'est la puissance d'un tel, d'un tel. Donc on a quand même encore un petit mystère avec ça. Après on a quoi? Bah le flashback super sympathique, franchement, ça commence très bien. On a un des flashbacks qui arrive le plus vite. Euh, le coup de l'histoire avec Ajroudine et le fait qui reste pour écouter l'histoire, t'as 3 minutes. C'est cool. Moi j'aime bien. Ajroudine il lui laisse quand même une chance parce qu'il a quand même pas, même s'il a pas de l'affection, il a de l'affliction pour lui justement. Il a quand même, il se pose des questions. Il se pose des questions comme nous tous en fait. Et même s'il sait que Loki c'est un démon, je pense qu'au fond de lui-même il doit se rendre compte que son frère c'est pas non plus un mec sans honneur quoi. C'est pas un mec sans honneur. Il a quand même l'honneur des guerriers. Ils ont tous l'honneur des guerriers. C'est pas, c'est un truc chez eux qui est presque ancré dans leur code génétique, quoi. Ils naissent avec. On a après peut-être j'espère que ça va se passer comme ça aussi pour Loki à cause des yeux qu'il a. Peut-être une anomalie génétique qu'on voit tous les je sais pas combien d'années. Et ça serait un peu comme Nika, du coup. Ça serait un peu comme Nika. Ça serait quelque chose qu'on voit là dans des périodes définies. Et là, ça serait du coup lui la réincarnation de quelqu'un qui avait en même temps que Joy Boy, qui avait en même temps que Nika. Ces yeux-là, ça serait comme un peu le fruit du dieu soleil, etc. Ça serait quelque chose qu'on revoit dans ces mêmes périodes. Ça serait une des clés en fait de la fresque. Peut-être que le géant sur la fresque, qui a les cornes de Oni, il avait les mêmes yeux que Loki du coup. Voilà. Parce qu'il a un peu la même arme et tout. Peut-être que le marteau il se transmet qu'avec les gens parce qu'il dit tu peux pas soulever le marteau, bah ça se trouve c'est peut-être que des gens qui ont le sang d'Eoni. Et après plus poussé lui peut-être avec ses yeux il a une utilisation particulière de ça. Après est-ce que on va avoir plus tard un peu comme Shoto la maman qui pète un plomb parce que là on a vu qu'elle a voulu le jeter, qui brûle les yeux de son fils du coup, ou juste Loki qui couvre ses yeux pour pas que sa mère le tue, que les gens aient peur. Depuis le début, en fait, ils couvrent les yeux, que personne ne le sache à part eux. Et que depuis le début, en fait, ça soit le gentil de l'histoire qui protège tout le monde, même de la terreur qu'il pourrait provoquer. Voilà, ça serait pas mal aussi, vu comme ça. Là, on voit que les géants partent quand même beaucoup autour du monde. C'est le premier roi qu'on voit voyager autant hors de son pays, hein, honnêtement. Pour un pays non affilié au gouvernement mondial, c'est peut-être ça qui a déplu aussi, que les rois, normalement, ils restent bien dans les cases. Il reste bien dans les petites cases de jeu d'échecs que le gouvernement met en place. Et lui, du coup, il se balade entre toutes les cases, tel un pirate, alors que c'est un roi, et c'est peut-être ça qui a fait qu'ils se sont opposés à un moment avant qu'il y ait une possible alliance, une possible entente. On ne sait pas encore comment ça s'est passé. Je vois mal Harald trahir les géants. Moi, je le vois bien dire au gouvernement, on va vous donner des guerriers, et à côté pacifier son pays sans que les autres le voient et que ça, je pense qu'il a fait ça dans le dos et après, il devait livrer des mercenaires si on a bien compris. C'est quelque chose qu'il avait sûrement promis à Emu ou au Chevalier Divin. Ils le connaissent à peu près tous, on a l'impression, parce qu'ils disent on va se recueillir sur la tombe. Emu dit oh t'as déconné Harald. Ouais, ils se connaissaient. Ils étaient même, il était peut-être même Chevalier Divin à un moment, hein, c'est possible. Hein. On aura la réponse bientôt. Après on a le truc du fruit du démon. Donc le trésor d'Elbaf. Alors j'ai entendu plusieurs fois sur internet là la semaine dernière parce que j'ai pas pu faire la réact sur le chapitre d'avant, c'est pour ça qu'on fait la double là aujourd'hui.
Et en fait, il y en a qui disaient que vu qu'il disait le trésor d'Elbaf, bah c'était forcément un étranger parce que il a pas dit le trésor de notre pays. Bah alors le Doré et Broglie qui disent les guerriers d'Elbaf, qui disent la volonté des géants d'Elbaf. Bah non, moi pour moi c'est pas forcément un ennemi, hein. C'est possiblement Loki ou un chevalier divin qui a voulu prendre le fruit. Il y en a qui ont dit aussi que c'était le fruit de Nika, ça m'étonnerait. Ça collerait niveau temporalité peut-être avec l'arrivée de Shanks il y a 2 ans, je crois, entre les 14 ans où il a chopé le fruit et c'était 2 ans avant, 3 ans avant. Et en fait, il aurait pu le fruit être récupéré et en fait Shanks il l'aurait attrapé sur le bateau après qu'il soit récupéré par le gouvernement. Mais du coup, les chevaliers divins, en fait, s'ils avaient attrapé le fruit là-bas, on nous dit là, le Gorosei, ils disent que ça fait des années des siècles, je crois même, qu'il leur échappe. Et en fait, s'ils savaient qu'ils étaient sur Elbaf, bah, le Chevalier Divin, il se téléporte là-bas avec Abyss. Il revient avec Abyss avec le fruit sur lui. Il y a pas, enfin, il y aurait pas un bateau avec Nika dessus, quoi. Moi, je comprends pas déjà. Là, il y a quelque chose de bizarre. Peut-être que ce fruit-là, tu peux pas, ou peut-être que tu peux pas transporter par Abyss les fruits de type Zoan, vu qu'ils ont une volonté propre. Ça donnerait une situation à peu près logique, hein. Ou sinon, vraiment, on a un transport de fruits. Ils ont essayé de faire le moins de bruit possible pour pas qu'il y ait de vagues. Ou ils savaient pas qu'ils avaient récupéré le Gum-Gum. Il y a plein de possibilités. Dans tous les cas, c'est pas forcément une incohérence. De toute façon, dans One Piece, il n'y a pas d'incohérence à proprement parler, hein. Tout est explicable depuis le début. Si on prend vraiment tous les éléments, il y a toujours une explication possible qui pourrait être logique et totalement envisageable. Donc, après, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ces chapitres, ils étaient quand même assez bien. Il y a quand même un gros travail qui a été fait. Le flashback, ça commence sur les chapeaux de roue. On attaque par la fin du flashback et on revient encore dans le temps. C'est une très bonne façon d'attaquer la chose, je trouve, parce qu'après, on va finir le dénouement de toutes les années. Ça va finir par la suite de ce qu'on voit au début. Donc, comment Harald il est mort. Et peut-être possiblement un peu après, entre le moment où Harald est mort, il y a 14 ans, et maintenant. Donc l'évolution des géants encore sans Dory et Broglie du coup. Et voilà, hein, je pense on est quand même pas mal. Si vous avez des avis en commentaire, des petites théories, citez-les. On est là, on répondra à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt sur les mers. N'oubliez pas, One Piece c'est la vie.